serait pas le retour. Encore. Et encore et encore et encore. Je crois que je fais que ça de toute façon sur ma chaîne, des retours. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'avoir enfin la motivation et le courage de refilmer une vidéo. Parce que c'était pas évident ces derniers temps. En effet, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis environ 2 mois. La principale chose qui a changé, c'est que je vis maintenant toute seule. Voilà, je suis toute seule dans cet appartement. Oui, il a fallu que je me réadapte un peu à vivre seule, enfin que je m'adapte tout simplement à vivre seule, à trouver une nouvelle routine, à trouver une nouvelle organisation, à pas trop déprimer toute seule chez moi le soir, chose que une semaine sur 2 c'est un peu bancal quand même, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et je me suis dit, mais attends, quand tu te sens seule, là, les semaines où justement t'as rien de prévu et t'es pas au top du top, pourquoi t'allumerais pas ta caméra et pourquoi tu filmerais pas un peu ta semaine, comme en fait je faisais un peu à la Réunion. Alors je me sentais pas du tout seule à la Réunion. Je prenais toujours ma caméra en début de semaine et je filmais en général toute la semaine et je montais la vidéo pour la sortir le dimanche. Et j'aimais beaucoup ce format parce que ça permettait de pas prendre la caméra sur toute une journée vraiment. Ça permettait surtout de filmer des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là et de tout condenser en une vidéo, et je trouve ça pas mal comme format. Voilà, j'aimerais bien essayer j'aimerais bien reprendre ce format du coup weekly vlog. Voilà, où je vous emmènerai un peu toute la semaine, ou alors sur 2-3 jours, là je pense que c'est ce qui va se passer. Alors bien sûr je vais pas pouvoir vous emmener avec moi au travail pour des raisons évidentes. Ce n'est pas possible de vous filmer mon lieu de travail, de vous filmer mes collègues. Sur des semaines où je vais faire que travailler, c'est vrai que je ne pense pas vous filmer, et encore. Si j'ai des choses de prévues le soir ou quoi, pourquoi pas. Là c'est vrai que je vous reprends, on est mercredi 3 mai et j'avais quelques jours là de repos. Je reprends le travail vendredi pour le week-end, parce que je suis de garde ce week-end. Après il me semble que la semaine prochaine pareil j'ai encore quelques jours de rab, enfin quelques jours de repos. Donc je vais pouvoir vous filmer pas mal de petits trucs. Surtout que là j'ai un programme qui est assez cool. Donc aujourd'hui mercredi, qu'est-ce que je vais faire? Je crois qu'il faut que j'aille me racheter du mascara et une huile pour le visage. C'est ça que j'appelle des trucs assez cool, hein. On en est là. Et ce soir, je vois mon frère. On va à un concert de violon. Ça change de la techno, on est bien d'accord. Mais je pense que ça va être chouette, ça va être trop cool. Et voilà, ça dure pas longtemps, enfin, on va pas rentrer trop tard. Et demain quoi de prévu? Ah bah si! Grande nouvelle, j'ai repris la salle de sport. Et oui, j'ai repris avec Avril, une de mes meilleures potes que vous avez vu d'ailleurs dans la précédente vidéo. D'ailleurs merci pour tous les retours, c'était trop cool. Je pensais pas que ça allait créer autant d'enthousiasme et autant de discussions et tout, c'était trop chouette. Donc voilà, on a décidé de se remettre un peu au sport pour bouger notre corps, pour rester poli. Parce qu'autant vous dire que quand je me réveille le matin et que je me lève du lit, il y a tout qui craque et j'ai l'impression d'être une grand-mère de 85 ans, c'est horrible. Donc je me dis meuf, si tu te bouges pas maintenant à 26, tu ne le feras pas plus tard. Donc c'est maintenant qu'il faut faire ça. Et du coup on a décidé d'y aller 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et demain on y va par contre assez tôt, on y va genre à 3h du matin, mais pas du tout, mais n'importe quoi, parce que je vois 3 minutes qui me restent là à filmer, enfin, et donc, du coup 3h du matin, mais rien à voir avec la choucroute. On va à 6h30, je crois, 6h30, 7h du matin, parce qu'en fait on peut pas y aller le soir, parce que le soir il y a l'afterwork à Clermont. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes de Clermont, mais je pense que oui, si vous êtes de Clermont, vous connaissez forcément. C'est tous les premiers jeudis du mois, c'est un grand afterwork, quoi, à la Copé, un des gros spots de Clermont. Voilà, donc à chaque fois on retrouve tout le monde là-bas, on retrouve tout Clermont-Ferrand. Alors c'est bien et pas bien à la fois, mais moi j'y vais avec mes potes, ça va être cool. Et voilà, donc je pense que je vais vous emmener aujourd'hui et demain. Peut-être vendredi, mais bon, vu que je reprends le travail, à voir. Je vous avais pas montré mon petit nouveau coin café. J'en suis très fière. Vraiment, très très fière. En vrai cette semaine je ressens pas trop le sentiment d'être seule.
Parce que la seule et unique raison, je pense, bon déjà c'est que j'ai vu des gens, mais contrairement à... c'était quand? C'est il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois, où j'ai eu une semaine de vacances. Enfin j'ai eu une semaine de repos parce que je suis pas partie en vacances. Et j'étais vraiment toute seule à l'appart et j'avais vu des gens que le soir et toute la journée. Je les avais passés seuls sans sortir de chez moi et c'était horrible. J'avais super mal vécu cette semaine. Et là du coup j'appréhendais un peu de me retrouver de nouveau toute seule sans aller bosser pendant 5 jours quand même. Je me suis dit oula, alors attends, parce que la dernière fois tu l'as pas très bien vécu ma grande. Donc là comment ça va se passer? Et finalement je le vis quand même plutôt bien, enfin même ça me fait du bien voilà, de refilmer, ça me fait du bien de prendre du temps pour moi, je fais des choses qui me plaisent. Et je me pose en fait et je coupe aussi du travail et ça fait énormément de bien, faut pas se mentir, faut pas se le cacher. Et je me disais putain mais pourquoi t'es aussi bien, enfin pourquoi ça te fait autant du bien de te retrouver toute seule? C'est uniquement, je pense, parce que ce week-end, donc on avait le week-end de 3 jours, et en fait bah, j'ai vu du monde tous les jours. Et je suis sortie tous les soirs. Ce qui fait que mes batteries sociales étaient un peu à plat lundi soir. Où lundi soir ouais, vraiment j'étais fatiguée et j'étais pas bien. Je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous le cacher. Lundi soir j'ai énormément pleuré, mais enfin c'est pas grave, hein, il faut pas avoir honte hein, de pleurer comme une madeleine. Mais ça m'a fait du bien d'extérioriser tout ça. Le fait d'avoir vécu, enfin d'avoir passé vraiment 3 jours avec du monde, où en plus il y a des copines qui sont venues dormir à la maison et c'était super cool parce que ce genre de moments, moi je les adore de fou parce que tu crées du lien, tu crées des souvenirs et c'est génial parce que tu vis vraiment bah, l'instant présent, enfin et tu discutes avec des gens, tu rigoles, tu sors, tu fais la fête, tu danses, enfin c'est trop bien, genre j'adore ce genre de moments et en fait j'ai un peu de spirale, c'est-à-dire que dans ce genre de moment où t'es tout le temps avec des gens, tu fais la fête et tu fais des soirées, tu picoles, tu machin, bah en fait t'es dans ce truc là et t'as pas envie que ça s'arrête. T'as vraiment pas envie que ça s'arrête. Là je vois quand on est sorti ouais, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir et t'as pas envie que ça s'arrête, t'as encore envie de ressortir après. Sauf qu'au bout d'un moment, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, donc la fête doit s'arrêter. Ce qui fait que quand après le lundi, t'es toute seule chez toi, que t'as rien à faire et que tu repenses un peu à ces bons moments que t'as passés en week-end avec tous tes amis, bah tu te sens hyper seule, tu te sens vraiment hyper vide. Mais aussi d'un autre côté, et ben ça te fait du bien d'un peu souffler, ne plus parler à quelqu'un, d'être vraiment tranquille, posé. Et tu souffles en fait, tu souffles de toutes ces interactions sociales que tu as eues tout le week-end et des fois ça fait du bien. Et je pense que j'avais vraiment besoin du coup de plusieurs jours après pour me remettre de ce week-end. Je te parle pas de me remettre au niveau de la gueule de bois, de la fatigue, parce qu'en soi ça allait. Mais je te parle vraiment de se remettre de ces émotions, de se remettre de ces interactions sociales qui t'ont un peu puisé toute ton énergie tout le week-end. Même si t'as passé un pur week-end et que c'était génial et que t'as envie de passer ce genre de moments tous les week-ends, t'as envie de faire ça tous les week-ends. Mais là c'était vraiment fatigant. Je sais pas pourquoi. Après j'ai vu, ouais c'est ça, je pense que j'ai vu beaucoup de gens. Enfin je sais pas si vous allez capter un peu l'émotion et le sentiment que des fois je peux ressentir. Ou quand t'es avec ton groupe de potes ou alors quand t'es avec juste des gens, enfin que tu sors ou quoi, que tu rencontres des nouvelles personnes, il y a des fois où tu vas pas du tout te sentir à ta place. Où il y a des fois où tu vas te sentir complètement à côté de la plaque. Où tu vas pas te sentir utile dans ce groupe de potes, tu vas pas te sentir toi-même, tu vas pas être à ta place, où tu vas te poser la question de qu'est-ce que je fous là alors que t'es avec tes meilleurs potes. Tu devrais pas avoir ce sentiment-là de pas être à ta place avec tes meilleurs potes. Mais il y a des fois où en fait te force à faire plaisir, à rigoler, mais tu te sens pas à ta place et en fait quand tu rentres chez toi, bah, t'es encore plus miné parce que t'as vraiment passé une soirée de merde. Et où tu t'es pas senti bien et genre tu rentres et tu te sens comme une petite merde parce que t'as l'impression de pas avoir été cool, t'as l'impression de pas avoir rigolé, t'as pas l'impression d'avoir été drôle, t'as pas l'impression d'avoir été intéressante. Et moi c'est ce genre de sentiment où en fait ça me mine et ça me met au fond du trou et ça me fait sentir comme une grosse merde, vraiment. Mais ça fait un moment que ça m'est pas arrivé
Et du coup c'est vrai qu'en fait quand ce genre de moment arrive, j'ai plus cette mal dans les prochains jours. Alors que là vraiment le fait d'être sortie pendant 3 soirs et d'avoir été complètement à ma place et d'avoir d'avoir senti que j'étais vraiment à ma place, que j'étais vraiment au bon endroit au bon moment, bah ça m'a quand même épuisée. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas la même fatigue, mais je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer. Je pense que j'ai été plus ou moins claire, mais la personne qui a jamais ressenti ce que j'explique, elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais je suis sûre qu'on est plusieurs à avoir déjà vécu cette sensation et avoir déjà été dans cette situation. Non? Rassurez-moi s'il vous plaît, dites-moi que oui. J'allais arrêter de filmer et là je viens de voir que Petit Biscuit, pour ceux qui me connaissent, ils savent que Petit Biscuit c'est Petit Biscuit quoi, c'est toute ma vie. Je viens de voir qu'il a sorti du coup Sunset Lover en version orchestre. Pour ceux qui ne le savent pas, ça je pense que pas beaucoup de monde le sait, j'ai fait 10 ans de violoncelle. Du coup, genre tout ce qui est orchestre, tout ce qui est musique classique, jazz, enfin voilà, tout ce qui est instrument, on va dire. J'adore ça, genre vraiment j'adore. Et là, ils viennent sortir la version orchestre. Il faut savoir que cette musique, je pense que je peux pas passer une semaine sans l'écouter. Depuis, ça fait 10 ans, je crois, que je l'écoute vraiment. Ouais, peut-être pas 10, ouais, là, pas loin. Ça doit faire 8 ans, 8-9 ans que je l'écoute vraiment toutes les semaines. Vous savez, il y a ce genre de son comme ça où tu peux pas t'en passer. Et ben là, c'est ça. Oh, ça va me faire pleurer. Je suis beaucoup trop sensible, moi, pour ce genre de musique. Ah, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux. Et ben elle est trop bien, elle est trop cool. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je viens de penser à ça, mais ma musique d'intro sur cette chaîne depuis le début que cette chaîne existe et depuis que j'ai une intro, c'est Petit Biscuit, c'est Sunset Lover en remix. Je sais pas si vous avez déjà capté. Et je suis trop contente parce que cette année j'avais envie de vraiment faire plus de concerts et je suis trop refaite parce que là j'ai déjà vu du coup Emma Peters en concert et c'était genre trop bien. Et cet été je vois Petit Biscuit à un premier festival et je pense que j'y vais qu'un seul jour, mais il y a fortement moyen que j'y aille les 3 jours de ce festival, le festival d'Ambert, je sais pas si vous connaissez. Ça c'est en juillet et par contre début juin il y a Wheel of Green là sur Paris. Et autant vous dire que j'ai failli chialer quand j'ai vu la programmation parce que moi dans ma vie j'ai pas beaucoup d'objectifs. C'est très triste dit comme ça mais vous inquiétez pas, ça va. Et j'ai des objectifs de voir plusieurs personnes en fait en concert. Il y a Florence and the Machine, Bon Iver et Bastille. C'est vraiment les 3 personnes que je veux voir dans ma vie une fois. Et là les gars, à Wheel of Green, alors il n'y a pas Florence and the Machine qui passe, mais il y a Bon Iver qui passe. Quand j'ai vu ça, genre j'étais là mais je prends ma place, direct. Et le truc c'est que à ce festival il y a aussi The Blaze qui passe. Et genre The Blaze c'est pareil dans mon top 5 de mes artistes préférés. Enfin j'adore ce qu'ils font, j'adore leur musique, j'adore leur vibe, j'adore. Mais après The Blaze je les ai déjà vus en concert il y a 4 ans à Europavox là sur Clermont. Mais là je vais la revoir du coup en concert. Petit Biscuit pareil, je crois que c'est la 4e fois. Ouais, je crois que c'est la 4e fois que je vais le voir en concert et je suis trop refaite. Voilà, c'était la petite aparté musicale. Donc là je vais boire mon café, je me demande si je vais pas aller me poser sur la terrasse. Et après faut que je m'occupe, ouais je vais m'occuper du truc que la portée me donne. We walk through the water, shallows getting colder. I know this is harder, outside of new love's protection. Commitment ain't easy, with 2 hearts beating. Gotta dance through the seasons. Whatever you need, best believe I will be there. Through the highs and lows, the ebbs and flows, all the things we can't control. I hope you know that my depuis tout à l'heure j'ai pas bougé. Je fais du montage la vidéo
sur une vidéo que j'avais tournée avec Charline au mois de janvier. Nous sommes au mois de mai. Je suis insupportable. Mais là je suis contente, j'avance bien, j'ai plein d'idées et tout, donc je pense que je vais la finir aujourd'hui. Comme ça, si elle peut sortir dimanche, c'est cool. Et du coup, cette vidéo, si elle peut sortir dimanche d'après, c'est encore mieux, non? Là, en tout cas, il est midi. Du coup, je vais me faire à manger, je pense. Et lancer une machine. Voilà. J'ai une vie trépidante. Je viens de trouver ça. C'est normal ou pas dans un sac de linge sale? Non, ça ne l'est absolument pas. Pourquoi c'est là? Ok, très bien. Keep us safe from the weather. All's fine when we fight together. Do my best not to let you down. Lift you up when you're on the ground. Nothing better than what we found with each other, not another who could love me. Through the highs and lows, the ebbs and flows, all the things. Depuis ce matin, j'avais pas branché mon micro. Du coup, le son doit être affreux. Enfin, non. Ce genre de truc, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, je vais essayer de rattraper ça du coup au montage, hein, mais... Désolée. Et là, je pense que ça devrait aller mieux du coup. J'ai ressorti toutes mes affaires d'été, enfin printemps-été. Sauf qu'en fait, je me rends compte que déjà, à mon avis, il y a la moitié où je ne rentre plus dedans. Mais aussi que je ne peux plus me voir en fait ces fringues. Bon allez, il faut que je réfléchisse à ce que je vais manger en sachant que j'ai pas spécialement faim, mais j'évite de sauter des repas. Ça aussi je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Je trouve que dans cette vidéo là ça n'a pas trop d'intérêt, mais ouais, c'est pas tout le temps facile et c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Donc je fais attention à tout ça. Je m'écoute. Enfin, non, justement, je m'écoute pas parce que si je m'écoutais, il y a des fois où je me laisserais mourir de faim pendant 3-4 jours. Donc du coup, je ne m'écoute pas, justement. Je me force à ne pas m'écouter et je me force à manger. Voilà. Il y a des périodes comme ça où tu es obligé de passer outre le fait de ce que tu te rabâches depuis quelques années maintenant, de manger à ta faim, manger intuitivement, mais il y a des périodes où tu sais que si tu commences à sauter des repas, ça te refout dans la merde. Voilà. Donc je vais manger quelque chose, même si c'est que grignoter, au moins j'aurai pas à sauter un repas. Et voilà. Allez, je me motive. En fait, je me rends compte que j'ai absolument rien dans mon frigo. Du coup, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir manger. Ça me saoule parce que j'ai pas envie d'aller faire des courses. Parce que j'ai pas faim. Il me reste des pâtes. Donc je pense que ça va partir en pâtes. Et je dois avoir du poisson pané. Donc ça va partir pâtes, poisson pané. C'est pas le repas le plus fou. C'est pas le repas le plus équilibré que j'ai fait. Mais là, j'ai trop la flemme. Bon allez, on saute pas de repas, on a dit. On se fait manger. Voilà mon super repas. Ça donne pas du tout envie. Mais au moins je mange. Voilà, on pourra pas me le reprocher. Et je pourrais pas me le reprocher non plus. Je vais manger du coup devant une petite vidéo YouTube, comme d'habitude. Et voilà. Je fais des petits updates comme ça, là, régulièrement, c'est cool, hein, et je m'y tiens. Bon allez, bon app si vous êtes en train de regarder cette vidéo en mangeant. Sinon, bah, tant pis pour vous. Je vous filme cette partie, enfin ce plan de vidéo bien des jours après, genre à peu près une semaine plus tard, parce que je viens de finir le montage de la vidéo que vous venez de voir, et j'ai filmé en fait sur 2 jours, et je me rends compte qu'elle dure déjà assez longtemps comme ça, donc je vais séparer en fait en 2 vlogs, mais du coup ça s'arrêtait un peu brutalement, donc je tenais quand même à vous dire au revoir, et
et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir le retour des petits vlogs comme ça à la maison. Moi en tout cas je suis trop contente de refaire ce genre de vidéo. Ça m'avait quand même beaucoup manqué de filmer et de papoter. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Rien que ça m'avait manqué.